Apprendre son histoire est un acte de résistance. C'est de l'esclavage et ça se passe en Afrique, en Libye. Vous avez peut-être vu beaucoup de ces vidéos qui passent. Première question, parce que là on va faire du question-réponse, on va faire des échanges. Première question, est-ce que en tant qu'Africain, en tant même qu'Afro-descendant, que membre de la diaspora noire, est-ce que vous avez organisé des manifestations pour dénoncer ce crime? L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. J'en ai pas vu. Si on a, montrez-les-moi. Il y en a peut-être eu de façon sporadique, je parle de manifestations d'ampleur. Ça, c'est la première question. La deuxième, ça se passe en Libye. Alors, j'en ai vu en commentaire mettre, la Libye, c'est le Maghreb, c'est les Arabes, donc c'est pas l'Afrique. Le problème, c'est que l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Donc, la Libye, c'est en Afrique. Comment est-il possible qu'en Afrique, nous puissions avoir des situations d'esclavage telles qu'on les voit dans cette vidéo, telles que c'est dénoncé par différentes organisations et aussi porté devant les Nations Unies, et que cela continue? Où sont les armées des pays africains pour, entre guillemets, aller s'interposer et aller faire cesser cela? Troisième question. Imaginez, tout simplement, en étant très honnête, que vous preniez des populations européennes, c'est-à-dire vous prenez des Français, des Espagnols, des Italiens, des Anglais, peu importe, et vous faites la même chose. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous? Moi, j'ai une petite idée de la réponse. Autre chose, j'ai vu en commentaire des gens marquer, ouais, bah ils ont choisi, c'est des migrants. Ils ont choisi quoi, en fait? On va faire un peu d'histoire, parce que c'est aussi le but. Quand vous regardez la Libye, avant l'assassinat de Mouammar Kadhafi, sur ordre de Nicolas Sarkozy, président de la République, je rappelle que c'est lui qui a mené la coalition pour faire tomber Kadhafi, et aujourd'hui, il est au tribunal, où il y a une réquisition de 7 années de prison pour le financement occulte de sa campagne présidentielle par Kadhafi. Eh bien, vous voyez, tout ça a du sens. C'est que, avant que Kadhafi ne tombe, vous pouvez, de votre chaise dans votre salon, considérer que Mouammar Kadhafi était un dictateur. Tout comme Saddam Hussein, parce que je l'ai souvent entendu. Maintenant, c'est quoi un dictateur? Essayez de réfléchir à cela, parce que ça vous renvoie à des images historiques qui n'ont aucun sens dans le cas de Mouammar Kadhafi. Quand on connaît la biographie de Kadhafi, voilà, on peut avoir tous les fantasmes qu'on veut, dire que c'était un agent de la CIA, parler de l'attentat de Lockerbie, etc., etc. Mais là, la vidéo, elle n'est pas sur Kadhafi. C'est pour vous dire, en fait, qu'en Libye, avant que Kadhafi ne soit assassiné, les Libyens vivaient dans de très très bonnes conditions. Il y avait tout un système d'assistance pour la population, avec des prêts pour les gens qui venaient de se marier, de l'emploi, une sécurité sociale beaucoup plus performante qu'en Europe. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait le pays était stable et les gens vivaient bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La France et les États-Unis nous ont amené leur démocratie. Et regardez le résultat. On se retrouve avec un pays complètement dans le chaos politique, le chaos démocratique et ce genre de situation. Le commentateur dit dans la vidéo que ce sont des Nigérians et des Ghanéens qui assistent les Libyens. Et en fin de compte, on n'incrimine aucun Français, aucun Américain. Non, c'est des problèmes d'Africains. Alors, une autre question, parce qu'on revient dans les questions, dans la mesure où ça se passe dans un pays musulman, vous êtes musulman et vous êtes africain, que vous soyez Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne, vous êtes malien ou sénégalais, peu importe, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi je vous dis ça? C'est pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion. Parce que beaucoup de commentaires ont marqué, c'est les musulmans, où sont les noirs musulmans, où sont-ils, pourquoi ils dénoncent pas, etc. Si on est honnête avec ce qui se passe,
on se doit de bien comprendre que ce n'est pas, entre guillemets, l'islam en tant que tel qui a mis en place ce système. Ce sont d'abord des mentalités qui sont ancrées dans cette région, et au-delà de cela, c'est qu'il y a toute une légitimité derrière qui s'appuie bien sur quelque chose. Et ma question, elle est simple. Elle s'appuie sur quoi, selon vous? Si vous avez le courage de vos idées et de vos opinions, mettez un commentaire. Alors je m'adresse particulièrement à tous les pseudo-clowns que je vois sur les réseaux, Lion Rouge et compagnie. Je dis Lion Rouge parce que lui c'est une vedette. Après j'ai pas les pseudos en tête, peu importe. Mais en tout état de cause, il est très clair qu'il y a une remise en question fondamentale à faire, parce que soit c'est un problème musulman, et dans ce cas-là, il doit y avoir une coalition de pays concernés, à savoir le Mali, le Sénégal, même le Nigeria, les pays du Maghreb, pour pouvoir se réunir, et puis surtout mener des actions pour que ça cesse. Au-delà de cela, au-delà du drame humain, il est concernant de penser que on va, par exemple, et ça c'est normal, moi je fais des vidéos, je le dis publiquement, Free Gaza, et ce qui se passe à Gaza, on doit le dénoncer. Tout comme j'ai pu dénoncer ce qui se passait au Congo, au Kivu, etc. Mais le silence sur cette question de l'esclavage, parce que ça a une dimension quand même particulièrement douloureuse d'un point de vue historique. Ce silence autour de ce qui se passe en Libye, il est effarant. Et j'ai une autre question. Pourquoi ce silence? J'ai une idée de toutes les réponses que je pourrais apporter à ces questions-là, mais j'ai envie de vous lire. Si vous avez, encore une fois, le courage de vos opinions, vous soyez derrière un avatar ou autre chose, on s'en fout, c'est pas important. Mettez-le moi en commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo, parce que, vous savez, bon, c'est la réalité des réseaux sociaux. Ce qui fait des vues, vous voyez, quand dans mon TikTok, je vois passer les vidéos dans le fil, et c'est même pas des vidéos que j'ai regardées, c'est proposé en fait. Vous avez quand même des gens qui mettent une musique et qui bougent comme ça, comme des guignols. Il n'y a rien en fait, il n'y a aucune réflexion. Rappelez-vous quand même que le TikTok chinois, parce que c'est la Chine qui a créé TikTok, le TikTok chinois, il y a des heures pour les enfants, etc. Il y a des sciences, il y a des maths, mais non, en Europe, en Amérique et en Afrique, ce qu'on veut, c'est des gens qui dansent. Et puis surtout, si c'est une femme qui, entre guillemets, a un corps qui est verdoyant, quelle belle expression. Alors là, c'est 400 000, 500 000, 1 million de vues. C'est pas grave, parce que on saura pas que c'est vous. Mais ce genre de vidéo qui va dénoncer ça, vous voyez, ça fait pas beaucoup de vues. Et c'est comme ça. Moi-même, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée il y a 2 jours sur le cas de Clodo, celui qu'on appelait Clodo, qui est décédé, suite à une arrestation, à une violence de la gendarmerie en Guadeloupe. Ça fait pas de vues, en fait. Moi, c'est pas pour moi, j'en ai rien à faire de faire des vues. C'est que moi, je crée mes vidéos pour pouvoir diffuser une pensée et essayer, justement, de participer à l'élaboration d'une certaine pensée. Donc, je vous dis ça très sérieusement. Partagez ça. Et surtout, essayez, que vous soyez musulman, pas musulman, africain, de la diaspora, essayez de bien comprendre que si on n'en parle pas, ce n'est pas porté, en fait. C'est-à-dire, faut pas compter sur les médias mainstream pour pouvoir justement en parler. Ils le feront pas, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les polémiques, c'est critiquer, par exemple, en ce moment, la mode, c'est de critiquer l'Algérie. Et voilà, et en tout état de cause, il faut bien comprendre qu'on est face à un drame humanitaire, à quelque chose d'ignoble, et si vous le partagez, ça permettra de pouvoir mettre un peu de lumière sur cela, et peut-être d'encourager d'autres à faire des vidéos. N'hésitez pas à le faire, même si vous vous montrez pas. Mais reprenez la vidéo, partagez-la, coupez-la si vous voulez pour mettre que ce qui se passe avec les Libyens, mais diffusez et abonnez-vous.